Ok, si t'es sur cette vidéo, c'est que t'as sans doute déjà checké le premier épisode dans lequel j'emmenais mon meilleur pote, Louis, au Mont-Saint-Michel. Globalement, c'est un road trip qu'on essayait de faire depuis le lycée, mais vu qu'on est des galériens, il a fallu attendre nos 25 ans. On a passé la soirée sur le Mont-Saint-Michel, et on a failli rester bloqué à cause de la marée. Mais heureusement, on s'en est sorti, et on a fini par trouver un spot où dormir, en plein milieu de la baie. Bon, et bien nous revoilà le lendemain. Le jour s'est levé, il fait autour de 5 degrés, c'est quand même assez frisquet. Pour ma part, j'ai bien dormi, je sais pas où en est Louis, il est encore endormi. Je me suis réveillé un petit peu tôt pour pouvoir profiter de la vue tant qu'il n'y a personne. Et j'avoue, je suis pas déçu. Le spot où on s'est garé hier soir est clairement à une bonne demi-heure de marche du mont, ou en tout cas de la passerelle, mais c'est assez stylé. Normalement ici j'ai le droit de faire voler le drone, donc je vais sûrement te montrer quelques petites images, mais c'est pas mal quand même. Alors je fais juste une petite pause parce que je me suis rendu compte au montage que ce que j'allais dire après était pas forcément clair, mais en gros en Europe tu peux pas forcément faire voler ton drone n'importe où. T'as pas mal de zones d'exclusion dans le but de protéger l'environnement et aussi pour juste pas déranger les gens et éviter qu'il y ait des accidents. Globalement, t'as pas le droit de faire voler des drones au-dessus des zones d'habitation et de certaines zones naturelles. Et dans le cas du Mont-Saint-Michel, un truc que j'avais pas forcément précisé dans la première vidéo, mais en fait, il y a des gens qui y vivent en plus de la faune locale. Et bref, voilà, pas le droit de faire voler un drone trop près du Mont-Saint-Michel. Et puis, autre truc qu'on sait pas forcément quand on n'a pas un drone, mais faire décoller ce machin, ça fait un bruit de fou. Et je viens juste de dire que mon meilleur pote est en train de dormir. Donc, bon, c'est pas forcément cool pour lui. Donc, voilà. C'est bon, maintenant on peut retourner. Alors, ce qu'il faut savoir sur cet endroit, c'est que t'as quand même pas trop le droit de faire n'importe quoi. En gros, toute la baie du Mont-Saint-Michel, c'est un endroit vachement surveillé, très protégé, parce que tu trouves une faune et une flore qui est quand même assez incroyable. Pour les mêmes raisons, il y a tout un grand périmètre autour de la baie du Mont-Saint-Michel dans lequel tu ne peux pas faire voler un drone. Donc malheureusement, à moins d'avoir une autorisation, les images près du Mont-Saint-Michel, c'est pas pour tout de suite. C'est pas mal. Hein. Ouais, y a pire.
Combien tu penses que ça vaut une baraque ici? Alors là, j'en ai strictement aucune idée, mais ça doit être pas mal. Et là, tu te demandes où est-ce qu'on est. Globalement, après s'être réveillé de cette nuit glaciale, on était un petit peu du père. Est-ce qu'on retournait sur le Mont Saint-Michel, mais cette fois à 2 jours, ou est-ce qu'on en profitait pour aller un peu de l'autre côté de la baie? Vu que Louis avait vraiment besoin d'un café, on s'est dit qu'on allait aller au village de Genêt, dont nous avait parlé sa grand-mère quelques jours plus tôt, et qui semblait être un village super mignon d'agriculteurs et de pêcheurs. Et je te cache pas qu'elle nous avait pas menti. On crée plus qu'il y est pas. Hein. Ah mais mon gars, t'imagines ça c'est ton logement de fonction que t'as pas fait. Ça a été un coup de cœur. C'est bon, je déménage. Bon, en vrai, à ce moment-là, on rigole, mais on a vraiment eu un coup de cœur pour ce petit village et ses interdictions absurdes. C'est comme si tout l'endroit était resté bloqué, je sais pas, dans les années 80, bloqué dans le temps, et c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien tous les deux. Ça, tu te balades avec As dans la ville, t'as trop de flow. Le roi du siècle. Non mais frère, le mec il a mis le pot d'échappement devant. Ah oui. T'es calé là, ça sert à rien. Tu respires tout. Salut toi, t'arrives en secret comme ça. Oh, il y a l'autre qui arrive. Où t'es? On a fini par trouver un café dans une espèce de restaurant où le mec faisait griller sa viande à même la cheminée. Enfin, ça avait l'air très très bon, hein, mais... Waouh. Enfin, je veux dire... badass. Alors, à force de vagabonder comme ça dans le village, on a fini par se retrouver sur les prés salés. Et c'est un lieu incontournable du littoral, dans la mesure où ce sont de grandes étendues d'herbe battues par les marées, sur lesquelles on fait de l'élevage d'agneaux. Et ces agneaux ont un goût un peu particulier qui se rapproche plutôt de la viande rouge. Ça là pour eux, ça c'est un sentier littoral. Littoral il est là-bas, frère. Et ben tu vois, c'est vraiment ça que j'aime avec ce genre de voyage, parce que à tout moment on te parle d'un endroit dont tu n'avais jamais entendu parler avant, et tu fais une super chouette découverte, comme là avec le village de Genêt. Et puisqu'on parle de village, quand on est passé à l'office de tourisme, la dame qui y travaille nous a fortement, mais genre fortement recommandé d'aller à celui de Saint-Léonard, un peu plus loin dans la baie. Moi je pense que la meuf de l'office du tourisme elle est de Saint-Léonard. Bon, on est désolé madame, on était vraiment parti pour aller à Saint-Léonard, mais sur le chemin on a trouvé un spot qui était vraiment trop mignon, et on s'est dit que c'était la bonne occasion de faire nos adieux à la baie avant de partir rentrer chez nous.
L'idée de cette vidéo, elle doit remonter, je sais pas trop, au lycée ou à la fac. Et à la base, l'histoire, c'est juste deux potes qui se réveillent et qui se disent « Mais et si on prenait nos vélos et qu'on partait, je sais pas, en Normandie ?» Bon, entre-temps, les deux ont grandi, on parle plus de vélo mais de voiture, mais l'idée est quand même toujours là. Et ce que je voulais montrer à travers cette série de vidéos, et ce que je veux montrer si je recommence à faire des vidéos comme ça, c'est que parfois, pour faire un bon voyage, il suffit pas d'une bête de destination. Il suffit juste d'avoir les bons potes et juste de se laisser kiffer.